moi c'est Thomas, cofondateur de l'application mobile Hors Compagnie. Hors Compagnie, c'est quoi? C'est une application qui permet à chaque salarié de noter anonymement ce qu'il vit au travail en répondant à des questions sur son bien-être. Donc ça va de noter son cadre et son environnement de travail, sa relation avec ses pairs ou sa relation avec ses managers. En faisant cela, les utilisateurs de l'application vont directement noter leur entreprise et cette notation est publique et accessible à tous les utilisateurs de l'application. Donc en temps réel, dans l'application, vous allez pouvoir découvrir les entreprises où les salariés sont les plus heureux. Inversement, vous allez pouvoir également découvrir les entreprises où les salariés ne le sont pas. Dans l'application, les utilisateurs vont également pouvoir échanger entre eux dans un forum totalement anonyme où ils vont pouvoir échanger des best practices, poser des questions sur le travail, je reviens d'un burn-out, comment je peux gérer cette période difficile. Je suis stagiaire au sein d'une boîte, mes missions ne sont pas adaptées à mes compétences, comment je peux expliquer à mon manager que j'ai envie de faire autre chose, et ainsi tous les utilisateurs de l'application peuvent s'entraider afin d'améliorer leur bien-être. Hors Compagnie, pour les entreprises, c'est un dashboard qui leur permet d'accéder à de l'information beaucoup plus qualifiée en pouvant segmenter par business unit, par ancienneté, par secteur géographique. En faisant ainsi, l'entreprise va pouvoir suivre en temps réel ces différentes typologies de segments pour voir en temps réel là où ça va, là où ne ça va pas, et pouvoir identifier les best practices. J'ai une adhésion à l'entreprise qui est beaucoup mieux à Marseille dans mon call center, alors qu'à Paris, elle n'est pas du tout. Qu'est-ce qu'à Marseille? Qu'est-ce qui a été implémenté à Marseille, qui n'a pas été implémenté à Paris, que je vais pouvoir dupliquer. Je suis en train de transformer mon entreprise, j'ai un déménagement de siège social. Comment c'est perçu en temps réel par les collaborateurs? Est-ce que ça améliore leur bien-être ou pas? Et pouvoir suivre ainsi en temps réel les actions que je mets en place. Pour moi, le bien-être au travail, c'est se lever le matin, d'être heureux d'aller travailler sur un projet qui nous tient à cœur, qui fait sens pour nos valeurs personnelles, et où on se sent épanoui, où nos collègues sont à l'écoute, bienveillants, et il y a une cohésion et une entraide au sein de l'équipe. Pour moi, les entreprises françaises s'engagent de plus en plus dans cette démarche de bien-être au travail et sont de plus en plus conscientes qu'il est important, au-delà d'être à l'écoute de ce que pensent les clients de l'entreprise, déjà ce que pensent les salariés au sein de l'entreprise, puisque c'est eux les maillons forts et c'est eux qui produisent de la valeur au sein de l'entreprise. Mais au-delà de rajouter un baby-foot, mettre des espaces de sieste, etc., c'est plus pour moi une philosophie qu'il faut mettre en place au sein des boîtes. Il ne suffit pas juste de dire je vais recruter un CHO et ça va aller mieux au sein de mon entreprise. C'est vraiment toute une démarche des managers, des salariés, des dirigeants de mettre en place toute une structure, une politique pour améliorer le bien-être des collaborateurs. Donc oui, pour moi, la mise en place d'une conciergerie d'entreprise ne peut qu'améliorer la marque employeur si l'entreprise est à l'écoute de ses salariés, de ses besoins, et en faisant cela va répondre à leurs besoins, que ce soit leurs besoins professionnels ou leurs besoins personnels, en leur mettant à disposition un outil pour prendre rendez-vous chez l'esthéticienne, pour déposer son costume au pressing et pas avoir à penser à toutes ces données un peu parasites le long de la journée. Les salariés vont être plus heureux, ils vont être plus productifs, et c'est win-win pour l'entreprise et pour les salariés.